À 20 ans, mon rêve, c'était d'être un directeur général d'un club de rugby. Bon, rapidement, j'ai vu que c'était quand même un petit milieu, puis une petite économie. Je pense qu'à 30 ans, mon rêve, c'était d'être un directeur général d'un club de foot. Parce que le foot, c'est le sport roi et que c'était quand même l'économie du business qui était le plus importante. Et là, je viens d'avoir 40 ans et je suis directeur général d'un club d'e-sport. Donc je suis pas loin de mon métier de rêve, mais mon rêve est un peu évolué. Je m'appelle Alban Deschelotte, je suis le COO, donc un peu le DG, d'une équipe de e-sport qui s'appelle G2 e-sport. J'ai fait le BBA, j'ai fait un double diplôme en Allemagne. Ces 2 ans que j'ai passé en Allemagne m'ont donné l'ouverture d'esprit de travailler en Allemagne plus tard, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Je faisais l'ERT, forcément. J'ai joué pas mal au rugby pendant les 4 ans. Et en fait, quand je suis revenu de mon double diplôme en Allemagne, il y a un truc qui s'est ouvert qui s'appelait la chaire de marketing sportif. Et donc évidemment, c'était réservé aux étudiants en MBA à l'époque. Et j'ai présenté ma candidature et ma motivation pour changer cette règle, pour qu'en fait, être le premier BBA à être accepté en chaire à l'époque. Je faisais les cours du BBA le matin, les cours de master et de la chaire l'après-midi. J'avais souvent 9 heures de cours par jour. Et puis le reste du temps, je faisais du rugby, quoi. Alors moi, mon histoire, c'est que je voulais être un pro au rugby. Ça s'est pas fait. Et donc du coup, il fallait que je fasse autre chose. Et ce que j'ai dit à mon entretien, c'est que voilà, mon seul but, c'était de travailler dans le rugby, ou dans le sport en général. Et que pour ça, faire une école de commerce, ça me donnerait les outils qui me permettraient de faire mon métier de rêve. Quand je suis venu en Allemagne, j'avais postulé pour retourner chez Adidas, parce que voilà, ça me paraissait logique. Ils ont pris un peu de temps à se décider. Et en fait, je dis, c'est l'occasion de faire autre chose. Quoi qu'il arrive, je vais bosser chez Adidas après, donc autant que je fasse autre chose. Donc j'ai bossé chez Price, c'est une mission de conseil en Allemagne, ce qui n'est pas toujours facile de choper une mission de conseil à l'étranger. Et donc c'est assez intéressant. Et puis, sortir de ces 2 stages, je me dis, mais c'est exactement ça que je veux faire, quoi. C'est la dimension intellectuelle du rôle de consultant, appliquée à un univers qui me plaît, le sport, quoi. Je dis, ça y est, c'est sûr, c'est ça. Donc après, je me suis rendu compte que ça n'existait pas, mais au moins, c'était très clair dans ma tête. Et un des partenaires de la chaire, qui était Havas, que j'ai rencontré grâce à la chaire, m'a ouvert les yeux que c'était possible, quoi. En fait, c'était une agence de communication spécialisée dans le marketing sportif. Donc la dimension intellectuelle que j'avais trouvée chez Price et la dimension sportive qui est ma passion. Et donc j'ai postulé un dernier stage de fin d'études chez Havas et je suis resté 10 ans. Pour moi, c'était hyper clair. L'agence de communication, c'était fait pour moi. J'adorais cette ambiance, ce côté collectif, ce côté renouvellement permanent où toutes les semaines, j'avais 5-10 recommandations à faire pour des clients différents, des secteurs différents, des territoires différents, des sports différents. Et je ne voyais pas ce qui pourrait être mieux que ça, quoi. C'était vraiment, je m'éclatais. Et j'avais dit, bon, je ne vais jamais aller chez le client, ça c'est sûr, à moins que ce soit Adidas, Nike, Red Bull ou Coca. Parce que je me disais, dans ces 4 boîtes-là, le rôle du sponsoring sportif, c'est pas juste un outil de communication, c'est vraiment stratégie de communication. C'est vraiment au cœur de leur modèle de marketing. C'est présenté à moi une opportunité, puisqu'en fait, un de nos clients est venu me chercher pour les rejoindre. Donc je suis parti chez Coca-Cola. Quand je passe mon entretien avec la directrice marketing Europe, elle me dit, bon alors voilà, si jamais vous avez le poste, qu'est-ce que vous allez changer, quoi? Qu'est-ce que vous allez apporter à Coca-Cola? Je dis, pour moi, vous faites trop de sport et de musique par rapport aux autres centres d'intérêt. Il faudrait faire de la mode, des films et des jeux vidéo pour vraiment embrasser mieux les points de passion, les centres d'intérêt de l'audience qui vous intéresse, c'est-à-dire les jeunes. Alors elle me dit, super réponse, t'as le poste, banco. J'ai jamais joué aux jeux vidéo de ma vie, la mode, j'y connais rien, cinéma, je connais personne. Enfin, je me retrouve vraiment face un peu à un mur. Et c'est vrai que ça a été une transformation dans ma carrière, d'essayer de comprendre comment appliquer les préceptes et les compétences que j'avais acquises en faisant du sponsoring sportif à des communautés de passion que je n'avais pas en commun. Et donc, ça m'a appris vraiment à m'appuyer sur des experts autres que moi-même et à travailler en réseau pour découvrir ce qui me manquait pour construire des plans pour les marques avec lesquelles je travaillais. Et donc, je me suis devenu, un peu malgré moi, l'expert jeux vidéo. Et donc, les gens d'Atlanta m'ont appelé en me disant, est-ce que ça te dirait d'être le leader mondial de Coca-Cola à Atlanta pour tout ce qui est musique et jeux vidéo? Alors moi, c'était
C'était un peu un saut dans l'inconnu. Mais évidemment, quand on me propose d'aller à Atlanta pour travailler chez Coca-Cola Monde, bah, ça ne se refuse pas trop. Donc du coup, j'y suis allé. J'ai passé 3 ans à Atlanta. Mais je trouvais que ça allait pas assez vite. C'est peut-être la personne d'agence qui est en moi, qui a l'habitude que ça tourne, que ça évolue, que ça se passe, qui était un peu arrivé un peu à la fin du cycle de frustration. Et je me disais, il faut que je trouve un poste où le divertissement, l'entertainment, c'est le cœur de métier de la prochaine boîte où je vais. Et donc, je me suis retrouvé chez Riot Games, qui est un éditeur de jeux vidéo. C'était un retour en Europe, donc à Berlin. Donc pour moi, c'était important, la famille, d'être plus proche un peu de tout, de me reconnecter un peu avec d'où je viens. En Allemagne, ce qui ne me posait pas de problème parce que je parlais allemand. Et puis surtout, en fait, dans un domaine qui était l'e-sport. Et l'e-sport, c'est le croisement de ce auquel je crois, parce que pour moi, c'est le futur du sport, de la culture et du divertissement, tout en même temps. Donc je me disais que je voulais faire partie de cette aventure-là. Et donc mon rôle, ça a été d'être le directeur commercial pour tout ce qui est Europe de Riot Games. À un moment, on essayait de trouver comment faire que ce produit marketing, cette plateforme marketing qui était l'e-sport pour Riot, devienne un produit avec des revenus et quelque chose d'un peu plus pérenne et pas juste des dépenses. Donc ça a été une aventure sympa, création de nouvelles marques. On a créé une ligue avec un nouveau nom, on a trouvé des sponsors, on a cherché des droits médias, on peut utiliser des recettes du monde du sport traditionnel, avec beaucoup d'empathie, de respect pour la communauté, pour essayer de comprendre les codes. Et au travers de ce mécanisme-là, bah, en fait, j'ai fait 2-3 petits trucs, mais il y en a un en particulier qui était la création d'une nouvelle ligue franchisée, où en fait, on invitait les équipes qui souhaitaient participer à candidater, et on a sélectionné 10 équipes parmi toutes celles qui ont candidaté pour faire partie de la ligue. Alors, je vous laisse deviner quelle équipe a candidaté, et puis une des équipes qui a été choisie, qui s'appelle G2. C'est comme ça que j'ai rencontré les 2 fondateurs. Et c'est vrai qu'on s'est liés un peu d'amitié, et puis on travaille ensemble pendant 3 ans. Et après 3 ans à travailler comme collègue, voilà, moi j'ai décidé de passer le pas, avec pour moi un enjeu qui était de dire j'étais devenu un peu trop spécialisé de ce côté commercial et business et partenariat, et j'avais envie d'aller un peu plus largement. Donc nous, on est une équipe qui représente plusieurs équipes en fait. Un peu comme le FC Barcelone a une équipe de foot, une équipe de basket, une équipe de volley. Nous, on a une équipe de League of Legends, une équipe de Counter-Strike, une équipe de Valorant. Donc on a 14 sections dans 12 jeux différents. On sélectionne et on accompagne la performance d'équipes. On raconte une histoire d'entreprise et de marque, en l'occurrence, aux fans, avec un ton qui est très particulier chez G2, qui est un peu corrosif, on va dire. Et puis on a tout un travail en social media, en amplification, en marketing. Et puis après, on associe des partenaires à tout ça pour monétiser en fait cet écosystème. C'est un peu le triangle d'or d'une équipe de sport. Hein. Il faut gagner, le faire savoir et le monétiser. C'est ce qu'on fait. Au lieu d'être autour d'un stade et avec un ballon, on fait, mais autour d'un clavier et d'une souris, quoi. Je pense que dans un rôle de DG, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on vend, mais surtout on crée le produit, on l'adapte, on peut le faire évoluer, on lance la stratégie. Et c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Passer aussi d'une équipe de 10 personnes à une équipe de 180 personnes, c'est des enjeux de management qui sont un peu différents. Donc c'est ce que je fais depuis 1 an et demi. Si on en a une, il faut suivre sa passion. Parce que je pense que les gens qui se disent je vais faire un métier rémunérateur ou perçu comme peut-être en statutaire au début de carrière, il sera toujours temps en fin de carrière ou en milieu de carrière pour basculer dans un métier plus passion. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est des métiers qui sont très durs, aussi durs que les métiers de finance ou de conseil, où le réseau est hyper important, c'est-à-dire par l'expérience, par les performances, par l'échange mutuel, on crée des relations, de gens qui connaissent tes compétences et qui souhaitent retravailler avec toi. Et ben ça s'acquiert le plus tôt possible et le plus longtemps possible. Et donc attendre 10 ans, 15 ans de carrière pour basculer dans un métier passion, moi j'ai vu beaucoup d'échecs, tout simplement. Et je pense que c'est difficile de transférer une expérience marketing généraliste, par exemple, dans le marketing des points de passion. Le commercial de lessive en supermarché, c'est beaucoup d'argent, c'est très important, c'est un métier très valorisé. Mais c'est autre chose que de commercialiser un maillot ou des panneaux ou des partenariats, c'est un autre métier.
Et donc je pense qu'il ne faut pas hésiter. Si on est convaincu que lire l'équipe et regarder des matchs le soir ou regarder Twitch, c'est quelque chose qui est plus qu'un loisir. Si on est convaincu qu'on voudrait bosser 6-7 jours par semaine dans ce domaine-là pour aller plus loin, il ne faut pas hésiter à le faire début dans sa carrière, parce que c'est à ce moment que ça se joue.